Ouais, je refais une vidéo ce matin. Bon, bah, écoutez. Moi, cette période, vous savez, je l'aime pas trop et bon. Alors, tu peux faire un beau report, hein. Tu te dis, ouais, c'est reparti. Ah non, non, il n'y a rien qui repart, il n'y a rien qui tient. Regardez la faute de. C'était qu'un dimanche dernier. Ouais, de la môme du M qui était 4 au carré. Bon, je sais pas si elle aurait gagné, mais bon. J'aurais pu prendre encore 1800 € ce jour-là. Là, Cagnes-sur-Mer, ma note Iris Rivoise, complètement déclassée dans le lot. Voilà, il a fallu que son driver Corentin Toussaint, je en parle tout le temps, hein, c'est l'apprenti le plus mauvais du Sud-Est. Il avait déjà tué à Cavaillon, et puis on se rappelle un jour, il avait drivé un cheval à moins de 1 contre 1, j'avais touché le Super 4 dans l'ordre, il avait détruit le grand favori, c'est le plus mauvais lui. Mais là tu te dis, bon, il a détruit à Cavaillon, il va peut-être, voilà. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis dans le dos du grand favori, et le grand favori s'est arrêté. Donc il s'est retrouvé loin, il a fini emballé 4ème. Oui, parce que j'avais mis 30 € de ma note du cheval de Ferron, la Casaque Orange, je sais plus comment il s'appelle là. Donc j'avais 57 € gagnants placés sur Iris Rivoise, qui était à 10 contre 1 sur PMU.fr. Eh ben voilà, allez, encore 700 € de manque à gagner. Alors la veille, c'est pour une disqualification. Le lendemain, c'est pour une mauvaise drive. On continue, je fais un report là, au Sable d'Olonne, c'était mercredi, oui. Corso Bello, je ne sais pas pourquoi il part au galop. Voilà, j'avais fait Corso Bello sur Letizia GP par 30 €. Eh ben non. Allez, part au galop, il y a trop de disqualifications, ça ne peut pas tenir. Voilà, ça ne peut pas tenir. Allez, on va redémarrer là. Ils y sont les chevaux, il y a beaucoup de notes en ce moment qui sont à l'arrivée. Pour faire un coup de 2, de 3, oh là là, j'espère qu'à l'automne, ils vont être un peu plus carrés, hein, tous, parce que sinon, moi, ça me fait peur, hein, tout ce qui se passe. Hein. Ah ouais, parce qu'il n'y a plus d'intelligence nulle part, il n'y a plus rien qui tient. C'est quand même fatigant, quoi. Là, c'est encore pareil, là. Là c'est quand même... C'est terrible. Ah, c'est vrai que c'est pas mes 2 premiers, mais 2 de mes 3 premiers, il y a quand même le couplet gagnant, quoi. En 20 contre 1, il y a eu 3 chevaux à 20 contre 1 à Vichy. C'était simple, la solution. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas cliqué sur Guinness Star, mais c'est pas possible, je sais pas pourquoi. J'ai pas vu la perf. Oh là là, mais c'est vrai, ça. Alors quand il y en a un, et en plus je prends pas en base, j'en ai fait un là, j'étais chaud, je prends pas en base, alors que tu sais quand il y en a un, il a pratiquement 100% à l'arrivée quoi. Ouais, j'étais chaud sur Barbate, eh ben ouais. Il y avait des sous pourtant, hein. Ah là là. Ah ouais, mais ben, pourquoi Guinness Star? Parce que Guinness Star c'est la ligne de le bugiste, si tu vois le bugiste, tu mets Buggy Star, voilà, c'est tout. Eh ben, le bugiste, Guinness Star, et Lightning Bolt, voilà, tu avais le 3+, il était trop facile. Hein, et en plus, c'est les 3 premiers, quoi. Et tu as 3 chevaux à 20 contre 1 avec des rapports de fou encore. Eh ben non, encore les mauvais choix. Voilà, par exemple, voilà. Là, c'est encore pareil, là. Ah ouais, ah oui, j'avais commencé mon report. Ouais, j'avais commencé un report par 10 € à la place sur Captain Crystal. Comme j'ai vu que personne ne l'avait cité, tous l'avaient mis loin. Ben, il est deuxième à 31 contre 1. Ouais, il y a des notes à l'arrivée, ouais. CGP avec la favorite, ouais, la Vils, hein. Rapporté entre 800 et 1100 €, hein. Ben ouais. Alors, pour continuer sur Hamilton du Lupin, allez, Vils, chaque fois que je mets Vils, il est dernier, et quand je le mets pas, il gagne. C'est quand même affolant, quoi. Il semble au-dessus du lot, le cheval n'avançait pas, mais tu te dis, mais c'est terrible, avec les chaleurs qu'il y a et tout. C'est pour ça que j'aime pas cette période. Il ferait mieux de venir courir à la Réunion, là, il fait de la fraîcheur et tout. Ouais, victoire de la note au Pélate Paul, que j'attendais déféré. D'ailleurs, j'ai refait le papier, je dis, mais pourquoi tu l'attendais déféré? Parce que j'avais écrit ça, moi, le jour où je l'ai pris en note. J'attends déféré, alors que déféré, ou pas plus, ni moins, hein, ça court pareil, hein. Ah ouais, ça l'arrange pas. Voilà, et là, elle a fait un canter à 60 contre 1. Vous vous rendez compte, dans mon carnet, j'ai Hamilton du Lupin et Opelate Paul. Tu mets Hamilton du Lupin à 2 contre 1, 6ème, et l'autre à 60 contre 1, tu ne mets pas, gagne emballé d'1 kilomètre. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi son entraîneur ne l'avait pas déféré pour ce bel engagement, on a vu, hein.
Il n'y a pas besoin, quoi. Et lui aussi, bon, Hardy a encore fait des extérieurs. Lui, il est mauvais comme driver. Hein. Oh là 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 là. Et les deux Marmions. Ouais, t'as donné le couplet gagnant, tu vois. Alors c'est simple, voilà, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Deuxième à 31 contre 1. Tu mets le favori, il finit sixième à l'agonie. Et après, t'as un couplet gagnant qui fait 20 balles. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Je crois qu'il faut cocher en bas du ticket report. Hein. J'ai pas vu ça. Je vais faire ça hein, pour toucher plus. Hein. J'ai regardé la dernière fois. Ça me... Je sais pas si vous allez voir là. Ah, vous y verrez rien. Ouais. Ah ben, je peux pas. C'est dans le noir là. Ouais, en bas, il y a l'option de cliquer sur 2 reports sur 3, 3 reports sur 4. Mais c'est ça qu'il faudrait cliquer. Hein, parce qu'on va sur 2 courses de bonnes. Ouais, alors en plus j'ai dit c'est bon, grosse journée, c'était ma fête, Saint-Frédéric, j'ai dit et tout. Quoi, ça commence bien, en première course, un 31 contre 1 à l'arrivée, j'ai mis 30 euros. Ben ça a été mon seul gain de la journée, quoi. Ça s'est arrêté là, net. Ah, ça fait peur. Hein. Moi c'est Michel, voilà, encore une autre Casta du Rib, regardez, ça gagne. Voilà. Le mythe Jurek de Falborg, 3e, n'a pas couru. Voilà, c'est toujours ça qu'on vit. On vit des dailles, des mauvaises drives, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me demande comment David, c'est qui Benjamin Brochard, je sais plus qui c'est, ouais. Pourquoi il s'est garé derrière Johan Le Bourgeois? Tu fais le papier entre les deux chevaux, il y a 1 kilomètre entre les deux. Non, non, l'autre il s'est mis là, mais double-le d'entrée. Vous avez vu, ils sont partis tous les deux là. Oh, il a dit, oh, je me mets derrière Le Bourgeois. Ah ben c'était terminé. Et t'es fort, il faut que tu sois fort, Benjamin Rochard. Hein, ton cheval il est plus fort. Pourquoi tu veux être dominé? Hein? Pourquoi tu veux être dominé? Oui, j'en ai marre d'avoir tout ça. Ben oui, il y en a marre. C'est pour ça que je me languis d'arrêter, là. S'il n'y a rien qui tient. Pourtant, il y a un paquet de notes à l'arrivée, mais il n'y a pas 2-3 coups d'affilée, là. C'est impossible que ça se passe bien sur 2 courses. Ben voilà, exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein. On a aussi affaire qu'à des incapables. C'est vrai, ouais. Bon, je ne sais pas si on verra un report gagnant d'ici la fin du mois. Hein. Je l'ai écrit, ça pourra amorcer les autres. Ben non, on n'en voit pas. Non, 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 non. Et Rose des Beaux, c'est pareil, part vite, hein. On sentait que ça allait être, voilà, la course visée et tout, belle cote, part au galop, allez. Son entraîneur a dû être dégoûté, quoi. Pornichet, tu en mets 6, tu mets pas Aziumas qui aurait pas dû gagner d'ailleurs. Eh, c'est Aziumas qui gagne, ah bon? Ouais, ouais, on m'a dit Ardaille encore, mais j'en ai marre. Là c'est pareil, Incognito Fact, il a été attaqué, alors, il a dû contrer ce Mathieu Abrivard, le second favori, allez les deux à la rue. Dès qu'ils sont contrés, il n'y en a aucun qui gagne. Mais c'est des neuneux, mais comment ils savent pas ça? C'est le b.a.-ba des courses. Ah mais je vais vous dire, moi à force de visionner, hein, je sais pas combien de millions de courses je suis, mais ils m'ont dégoûté d'avoir des chevaux de course. Hein. Oui, c'était mon rêve. Hein. C'était mon plus grand rêve. Ah, j'y pense même plus. Hein. Ah, c'est plus mon rêve du tout. Hein. D'ailleurs, JC Sorel, il m'a dégoûté de faire partir de l'écurie de AD Trotting. Pareil. Ce sont les hommes qui me dégoûtent de tout. Hein. Ils me dégoûtent de tout. Voilà, regardez chez les jeunes encore. Corosis de Diète, ça a gagné. Avec un peu de réussite, hein, les 2 premiers sont d'ail. Enfin, le gagnant qui a foutu en l'air, le cheval qui s'est mis, qui a foutu en l'air le Baudron qui allait gagner, il a été distancé après enquête. Voilà. Donc Coriolis, voilà, j'avais écrit quand je l'ai pris en note, le nouveau mythe de Danister. Et il a gagné. Vous voyez, il y a des notes qui gagnent, hein, des Casta du Rib, des 31 placés, des 31 contre 1. Alors, on a vu Kelsey Pauls, il y a un paquet de notes à l'arrivée. Hein. Mais on n'arrive pas à faire le bon combo. Hein, parce que ça ne tient pas sur 2 courses. Hein. Ça tient pas. Heureusement, Mathieu lui a mis un petit billet, 24 euros gagnant, 24 euros placés. Bravo Mathieu. Ouais, c'était ma fête, ouais. C'était sur ma fête pour... il a fallu que je visionne 3 hippodromes aussi, hein. Bah ouais, c'est ma fête, ça. Hier, à Cabourg, j'aurais pu faire un exploit dans le Quintet. Je me suis réveillé après la course quand j'ai fait le commentaire. Ah bon? C'est pas que je l'aurais eu dans l'ordre, mais c'était faisable hier. Hein. En donnant le tiercé et le quartet en 5 chevaux avec un 40 contre 1. Putain, mais quand j'ai vu que David Thomain, alors que moi,
depuis 3 jours, je sais pas, je pensais que c'était Seguin, la chèvre dessus fait du vernet. Quand j'ai vu David Thomas, je dis remonte vite, fais du vernet. Ah là là, dommage, j'aurais pu le donner, le tirer dans l'ordre là. Mais je vais vous expliquer pourquoi, je l'ai écrit. Parce que là, ceux que je préférais le plus, c'était mes 5 premiers. Parce que le 10, c'est vrai que bon, de toute façon, quand François Le Gadec il ne drive pas pour son père, vous pouvez rayer Enzo Dessart. Hein. Quand j'ai vu que sa cote tombait de 18 à 15 à 12 à 11 sur PMU.fr, mais j'ai dit, les multiples dosés, ça fait peur quand même. Hein. Aucun bon sens. Hein. D'ailleurs, il a été obligé d'arrêter son cheval, il n'en pouvait plus. Ah ouais, c'est rédhibitoire ça. On savait que tout allait se passer au premier poteau. Ben, il manque de réflexe ou un peu fatigué mentalement après 3 mois sans m'arrêter. C'est compliqué aussi. Après, c'est pas facile d'avoir la fraîcheur, de trouver le bon jeu et tout. Mais après la course, tu te dis, mais t'es con Fred ou quoi? Là, l'entraînement, voilà, pas très chaud. Il se dit, 4-5e et encore. Alors c'est pour ça que je l'ai foutu. J'avais mis d'ailleurs les 2-6 ans. Et puis lui, je l'ai mis dernier, d'un coup je ne le voyais plus. Voilà, lui, je l'ai laissé là parce qu'il il avait fait l'arrivée d'un quintet à Caen en 25 mètres. Et en plus, j'ai l'Omini. Puis en plus, de toute façon, il n'y avait que des bons drivers devant. Donc après, Rodolphe Lagadec, il n'y a plus la place pour lui pour faire l'arrivée. Il n'y a plus la place. Là, c'est pareil. Philo de Chardet, d'ailleurs, il aurait dû finir 5e. Il est tellement mauvais, ce Sébastien Olivier aussi. Et Extra du Châtelet, c'est vrai que François Lagadec n'a pas drivé pour son père. Mais enfin, quand j'ai écrit ça, c'était plutôt pour barrer son père. Hein. C'était pas plus. Voilà. Ne drivera pas un signe. Oui, c'était plutôt pour éliminer Enzo Dessart. Hein. Pas Extra du Châtelet, qui d'ailleurs qu'un cheval de vitesse. J'aurais pu le virer lui aussi. Hein. Et oui, regardez ses dernières perfs. C'est 2100 mètres. Il avance plus sinon. D'ailleurs, il s'est encore arrêté hier. Donc je voyais rien. Mais par contre, pour mes 4 premiers, j'avais pas de bémol. Hein. Alors, Félicita Découvre, grande spécialiste de Cabourg. Je me suis dit, c'est bon ça. C'est ça les 2 bases. Ah ouais, comme vendredi dernier. Non mais c'est terrible, je vous dis, quand je ne peux plus jouer au trot. Harry Ménet, la semaine dernière, il finit dernier décollé. Hein. Et là, il a été obligé de l'arrêter, Alexis Colette. Il l'a carrément arrêté, ouais. Elle n'en pouvait plus. Ouais. Fini dernier décollé. Tu prends une base à cabot, je suis dernier décollé. J'ai jamais vu ça. Bon, j'aime pas cet hippodrome. Alors mes tickets, vous vous rendez compte ce que j'ai fait 12-1 X4 et 12-1 X5. Avec ma place de Captain Crystal. Oui, je l'ai fait à 50%. Hein, en gardant que le show du premier poteau. Donc j'ai fait 2 jeux à 72 €. Bon, je vais récupérer un peu. Hein. Mais c'est incroyable. Mais 4 bases. J'ai pas mis le 3 parce que bon, ce cheval, je l'aime pas de toute façon. Je l'ai mis haut, mais bon. Mais c'est terrible. Après, tu te dis, mes frères, c'était simple. Regarde, 12. En plus, quand tu as un gagnant, quand tu as le cheval surgagnant, parce qu'il avait mis un bonnet et tout, il pouvait pas être battu à F7. Hein. Avec le bonnet fermé pour la première fois, hein, indiqué là, voilà. Tu vois, je vais le munir d'un bonnet, comme comme 2 victoires, qui a pratiqué comme mon cheval. Bon, mais c'était terminé, hein, donc le cheval avait gagné. Mais surtout que quand tu as le gagnant, c'est simple de faire 12, même avec 4X. Hein. Fred, t'as pas mis le 11, mais il fallait le mettre. Le 11, il fallait le mettre. J'aurais pu aussi bien mettre le 11 là que. Ouais, ça change rien. Hein. De toute façon, avec 1 plus 8 ou 1 plus 9, j'avais l'ordre. Hein. Et sur PMU.fr, il fait 25 000 €. Hein. Fred, pourquoi tu voyais Follow Me Flash c'est toujours pareil, Follow Me Flash, tu fais le papier. Voilà. Follow Me Flash, c'est simple, regarde. Tu cliques dessus, il faut cliquer sur tous les chevaux. Des fois, on ne clique pas. Hein. Je n'ai pas cliqué sur le 15 à Vichy. Grosse erreur. Hein. Là, voilà, tu rates Follow Me Flash. Tu te dis, oh là là, la même ferrure que lors de son quintet, de sa victoire dans un quintet à Vincennes, Cabourg, dernière fois, 2e. Ah ben, tu dis, c'est bon, hein, c'est le cheval de la course. Voilà, il bat Greg Davaroche, Gino Viva qui a gagné un quintet. Bon, ben, c'est terminé, tu te dis, c'est le cheval de la course. Et c'est pour ça qu'il part à 40 contre 1 et qu'il était cité nulle part. Voilà, quoi. Des fois, il faut savoir faire le papier, quand même. Bon, ouais, ça part en couille, la réalisation de cette vidéo, hein. Aussi, je ne me mets pas en face. Alors ça, j'ai un don pour pas me mettre en face. C'est quand même fait. Il faut toujours que je me mette de côté. Ouais, on va se mettre en face, la Fred, quand même. Même en face, ça va faire en face ici. C'est terrible. Bon, allez, reviens à tes moutons, là.
Voilà, alors que tu prenais le 12, tu mettrais 3X, tu mets 1, 3, 5, 4 dans les X, et après tu mets les chevaux en cinquième. Ben là, tu mettais le 10, le 8, le 6, le 11, tu pouvais mettre le 2 si tu voulais, le 7. Voilà, et tu avais le quintet dans l'ordre à 25 000. Tu pouvais même les faire à 48 euros, tu avais gagné 25 000 euros hier. Hein, tout est stratégique tout le temps. Hein. Ben ouais, ben je le vois après la course, moi. Il faudrait que j'anticipe de me trouver après la course. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et ouais, et je prends en base le seul cheval qui n'est pas à l'arrivée. Bon, c'est une jument, mais bon. Après coup, j'aurais surtout pas avoir fait des 2 plus 4. Ben ouais, c'est ça. Base en tête, outsider en 5e position, et dans les 3X, 1, 3, 4, 5. Ça donnait le quintet ordre. Tiercé ordre et désordre pour Jean-Noël. Bien joué. Bon, il a fait mon prono. Là, par contre, tu aurais pu... bon, au quartier, c'est bon, ça passe. Enfin, au Z4, mais au Z5, tu aurais pu en rajouter. Hein. Pourquoi tu n'as pas rajouté le 11, le 2, le 7? Tu l'aurais touché. Hein. 11, 3X5. Ah ben ouais, c'était un bon jeu, ça aussi. Hein. À faire, j'avais mis les 3 Alexandre Rivard, qui drivaient pour Charles Motier. Un canter, un canter. Voilà, alors Mathieu a joué partiellement ses gains de Pornichet, hein, de Coriolis de Ziette sur Erawind. Alors il me dit j'ai joué en tout 48 euros et ça finit à 450 euros. Ben bravo Mathieu. Voilà, et Jupiter Turgot, ben voilà, comme la 3e course nous détruit tout le temps, hein, ben le cheval s'arrête. C'est qu'une histoire redonne, toujours pareil. Hein. Ouais, mortel à 90%. Ouais, j'avais fait un report gagnant par 30 euros, n'y croyant pas, bah oui. Parce que je savais qu'il y en a un qui allait nous baiser, ça n'a pas loupé, ça n'a pas loupé quand j'en mets 3. Hein. Ah, c'est fabuleux. Hein. Mais par contre, là, vous avez vu, j'en ai mis 3 autres, c'est les 3 premiers. Hein. Par exemple, tu fais le report, Joy de Carnois sur Erawin gagnant, sur les 4 cités dans la 8e, ben tu ramasses tout. Hein. Par 10 euros, tu encaisses 700, 800 euros. Hein. C'était beau comme jeu. Hein. Ben ouais, c'était ça le jeu hier. Eh ouais. Ouais, je vais faire les pronostics jusqu'au dimanche 4 août. Cagnotte de 2 millions d'euros. Je suis en train de me poser la question, il y a une cagnotte demain ou pas? Ben là, actuellement, je ne le sais pas. S'il y en a un qui m'écoute, qui peut me répondre, s'il vous plaît. Ah, je ne peux pas accéder, moi, la page du dimanche ne se charge pas. Ah ouais, ne se charge pas. Donc je ne sais pas. Ou alors si personne ne me répond, eh ben écoutez, je le verrai demain matin s'il y a une cagnotte ou pas. Mais de toute façon, sur les tickets PMU, quand j'ai vu cagnotte le 4, ben comme ça serait du bon repos demain. Bah ouais. Bon, enfin voilà, tout pour vous dire qu'il y a un paquet de notes qui sont à l'arrivée en ce moment, mais on a du mal à faire le combo, à faire les reports. Hein. Hein, c'est vrai que c'est une période où il vaudrait mieux jouer en simple. Hein. Bah oui, mais quand tu vois ce qui se passe, c'est dommage, hein, parce qu'il y a un paquet de notes qui gagnent, hein, qui sont à l'arrivée, hein, même des grosses cotes. Hein. Bah ouais. Bon, mais voilà. Oui, ben j'espère m'arrêter entre le 10 et le 20. Voilà, il faudrait que je m'arrête 10 jours, c'est ce que je vais faire. Je vais m'arrêter entre le 10 et le 20. Peut-être pousser jusqu'au 7 pour Saint-Malo si la course me plaît. Hein. Mais là, il n'y aura que Saint-Malo que le quintet. Hein. Il n'y aura rien le 5 et le 6. Hein. Je vais m'arrêter le 4. Peut-être Saint-Malo, oui, je peux le faire. Hein. Pourquoi pas. Si je suis encore là, que j'attends de partir. Si je pars, hein, parce que pour l'instant, c'est pas officiel. Je prends toujours mes billets, moi, 2 jours avant. Ben ouais, et ça fera encore pareil cette année. Hein. Et c'est possible que je parte pas non plus. Hein. Hein, j'ai pas un signe du destin, ni un coup du destin. Tu te rends compte, les 3 là, malheureux, je vous dis, la Mob du M, Iris du Rivoise et Corso Bello, ça faisait 3000 à la sortie, hein, c'était mon voyage. Hein. Eh ben voilà, non, ils veulent pas que je parte. Je crois que là-haut, ils veulent pas que je parte. Hein. C'est ça le truc, ils veulent pas. Hein. C'est pas possible. Hier, c'est pas possible encore, vous avez vu. Faire les tickets comme ça et tu fermes pas le jeu, j'ai dit non, ça va pas être quand même l'arrivée 12-4-5. Ah ben 12-4-5, ça a été ça à l'arrivée. Ah, il aurait pu avoir un exploit hier. Hein. Bon, mais voilà, en tout cas, hein, c'est toujours le moment de s'abonner. Oui, et j'impose à tout le monde de lire, quand je serai pas là, une dizaine de jours, de lire toutes les archives de l'automne dernier, voire de l'hiver pour ceux qui sont motivés, mais au moins de l'automne. Hein. Les mois de juillet,
Il a toujours fallu 2-3 semaines avant que ça prenne. Hein. C'est toujours pareil quand je reprends. Il faut attendre 2-3 semaines, il faut rester calme. Hein. Voilà. Octobre, novembre surtout. Ah, si vous avez que 2 mois à lire, octobre, novembre, hein, vous allez voir les tickets gagnants. C'est vrai que j'ai même un peu trop de pression sur l'automne cette année. Hein. Oh là 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 là. J'espère que... De toute façon, il s'est toujours passé quelque chose, Fred. Ne te fais pas de soucis. Hein. Même l'année d'avant, tous les automnes, c'est ta période, c'est comme ça. Hein. Ouais, je vous impose à lire les archives. Hein. Donc abonnez-vous et mettez le renouvellement automatique, sinon ça sera 100 € en septembre. Et comme ça, je vais faire un test pour savoir. Et alors après, si... et après, c'est possible que ça soit terminé, hein, les 50 € par mois. Hein. Donc c'est possible que ce soit les 7 derniers mois, hein, là. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est possible. Enfin, on verra la décision que je prendrai plus tard. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.